Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui en vidéo puisque récemment j'ai acheté l'un des derniers produits, puisqu'il y a toute une gamme qui a été présentée par Facebook il y a de ça un moment. Je parle des produits nommés Portal. C'est un cadre photo numérique avec toutes les technologies de 2020. C'est un produit qui associe les technologies qu'on connaît sur le Google Nest Hub et les technologies d'un cadre photo numérique entièrement connecté à tous nos réseaux sociaux. C'est présenté par Facebook comme étant le produit qui nous permet de rester connectés auprès de nos proches, de notre famille et de nos amis. Pour l'instant, et tel que je l'ai configuré là, ça tient vraiment sa promesse. Je voulais voir avec vous en vidéo quelles étaient réellement les fonctionnalités utiles de ce produit et ce qu'il faut se méfier ou pas de l'arrivée de Facebook dans des produits dédiés comme celui-ci chez nous. C'est sur ces points-là que je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Tout d'abord, et lorsque j'ai reçu la boîte, on a là un packaging vraiment très sobre et très simple d'utilisation. On a le cadre qui est fourni avec l'alimentation qui est juste à l'arrière et qui sert également de support. Voilà, c'est super pratique avec le petit haut-parleur également qui est à l'arrière. Au niveau de la configuration du produit, j'imagine toujours et premièrement ce produit dans les mains des grands-parents ou des parents, ceux et celles pour qui l'application Facebook ne marche jamais, WhatsApp est jamais connecté au réseau Wi-Fi, le téléphone bug, la 4G, je la capte pas. On connaît ces excuses-là quand on essaie de communiquer par visio avec notre famille et pour éviter ça, le produit est vraiment simple d'utilisation. En 10 minutes chrono, on aura fait la mise à jour, la configuration et évidemment la connexion à un compte Facebook qui est obligatoire. Premièrement, et chose que je peux me dire du coup, c'est que tous les seniors qui n'ont pas jusqu'à là un compte Facebook vont avoir un compte Facebook. Donc ça peut aussi permettre à Facebook d'avoir de nouveaux utilisateurs malgré le nombre de millions déjà d'utilisateurs actuels. C'est vraiment une porte d'entrée aux gens qui pour le moment ne voyaient pas l'intérêt d'avoir Facebook puisqu'ils avaient à peine une connexion Wi-Fi pour faire quelques recherches sur Google, mais pas plus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire de cette vidéo si vos grands-parents et vos parents sont plutôt ultra connectés et c'est limite si c'est eux qui vous apprennent des choses quand vous les avez au téléphone, ou si c'est totalement l'inverse et que vous galérez 10 minutes juste pour faire comprendre la différence entre le Wi-Fi et la 4G. Voilà, ça c'est une différence, j'essaie encore aujourd'hui et j'arrive toujours pas à leur faire comprendre que quand ils rentrent chez eux, ils ont le Wi-Fi et quand ils sortent à l'extérieur, ils ont la 4G. Bref, c'est un sujet à part, mais ça va vraiment nous permettre de répondre à beaucoup de ces questions, d'avoir ce produit-là à nos côtés. Je l'ai payé environ 200 €, c'est quand même un coût, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui m'ont réellement plu. Une fois qu'on est connecté à notre compte Facebook, que le produit est prêt à être utilisé, vous le voyez là, il se met directement en mode veille au bout d'une minute et il peut me passer comme ça en revue toutes les photos que j'ai ajoutées à mon compte Facebook. Ce qui est plutôt cool puisque si vous êtes connecté, vous ainsi que vos grands-parents au même compte Facebook, vous pouvez par exemple ajouter plein de photos dans un album privé et vos grands-parents verront à distance directement lorsque c'est mis en veille toutes les photos que vous ajoutez. C'est pour ça que je parle aussi de cadre photo numérique parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à ça. On peut également connecter le produit à notre compte Instagram, chose que j'ai faite puisque là on voit photo Instagram de Romain Lannéry il y a un an. Voilà, avec l'heure, la petite météo et la température actuelle. Lorsque j'ai reçu le produit, je pensais vraiment qu'il n'avait qu'une réelle fonctionnalité, c'était que dans le menu, on allait avoir nos contacts. C'est exactement le cas ici. Je ne vais pas cliquer dessus parce que j'ai pas envie que vous puissiez voir mes contacts favoris, les noms et prénoms, etc. à flouter. Une fois qu'on clique dessus, on a tout simplement les contacts qu'on a ajoutés en tant que contacts favoris lorsqu'on a configuré le produit et on peut directement choisir de les appeler par visioconférence ou par appel directement grâce au microphone incrusté. C'est ultra simple et je pensais que c'était la seule fonctionnalité. J'ai voulu découvrir le produit donc je me suis pas trop spoilé les fonctionnalités au fur et à mesure. Mais au final, c'est réellement un Google Nest Hub. En fait, Google qui a lancé son dernier produit, le Nest Hub, et qui nous permet d'avoir un assistant vocal, chose que Portal fait puisque c'est relié à Amazon Alexa, et la lecture des contenus multimédia puisque là, on va avoir l'onglet Facebook Watch qui est déjà préinstallé. Là, j'avais par exemple lancé un clip vidéo pour mettre de la musique. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Play pour avoir la musique actuelle ou alors les prochaines vidéos, exactement comme un lecteur sur YouTube. Maintenant, je trouve que le lecteur YouTube est quand même beaucoup mieux fini que celui de chez Facebook. Mais c'est possible d'y accéder très simplement grâce à l'application Navigateur. Et là, on va directement avoir les applications qui nous sont proposées comme Amazon, YouTube pour visualiser des contenus. Donc en fait, c'est vraiment une tablette numérique
avec des fonctionnalités plus poussées que le Nest Hub, puisque le Nest Hub, à part le contrôle vocal, on n'a pas de panel accessible directement pour choisir les applications, etc. Ça va être vraiment grâce au contrôle vocal qu'on va pouvoir lancer les contenus. Au-delà de ça, on a aussi la possibilité de connecter son compte Spotify pour s'en servir comme une réelle enceinte de salon. Donc c'est vraiment un tout en un pour moi qui a un réel intérêt, notamment pour la visioconférence. C'est la plus grande particularité de cette visioconférence. Petit bonus que je veux mentionner aussi avant, au-delà de contacter nos proches, on peut aussi venir se connecter à notre page Facebook et lancer un live comme je l'ai fait là. Regardez l'illustration. J'ai pu lancer un live super facilement avec un produit dédié qui est à côté de mon PC, qui est relié H24. J'ai pas besoin comme ça de sacrifier mon téléphone et l'utilisation de mon téléphone si jamais j'ai des demandes importantes ou autres par SMS. Je peux directement lancer un live depuis un produit dédié. Ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, la grosse particularité au niveau des lives qu'on peut faire avec ce produit-là, mais également contacter ses proches, c'est le recadrage automatique. C'est exactement la même technologie qu'utilise Logitech dans la webcam Logitech StreamCam. La caméra détecte notre visage et lorsqu'on s'éloigne du champ ou lorsqu'on se rapproche du champ, eh bien il y a tout simplement un zoom numérique progressif ou un dézoom numérique progressif qui va être fait pour continuellement suivre notre visage. Évidemment, on perd en qualité, il n'y a pas de zoom optique ni de stabilisation et autres, c'est vraiment une petite caméra intégrée, mais ça reste plutôt sympa et l'exemple du live que j'ai fait en 720p en HD, je pense que ça suffira amplement à tes parents et à tes grands-parents pour discuter un petit peu avec toi en fin de journée. Au niveau du design du produit, eh bien c'est réellement comme un cadre photo avec des bords un peu plus épais. La chose que je peux reprocher, c'est que lorsque je visionne mes photos, si j'ai des photos qui ne sont pas en 16/9, eh bien je ne vais pas pouvoir tout simplement profiter pleinement de l'écran. Là, j'ai des photos en 16/9, donc c'est plutôt cool. Et dès que je vais avoir des photos en carré ou autre, on n'a pas de recadrage automatique. D'un autre côté, ça permet d'avoir la meilleure définition possible d'afficher. Après, c'est pas un écran pour regarder un film ou remplacer vraiment une tablette pour regarder un film. Voilà, on est vraiment là dans une utilisation pratique et sympa à poser dans son salon pour avoir une utilisation tout en un. L'intégration d'Amazon Alexa, personnellement, j'aime pas parce qu'un coup elle se détecte, un coup elle se détecte pas. Maintenant, ce qui est vraiment très pratique, c'est de pouvoir ajouter directement un objet à son panier Amazon avec la voix. Alexa, ajoute du dentifrice à mon panier. Recherche. Bien sûr, j'ai ajouté un choix pour dentifrice. Ça, c'est vraiment ce que je ne peux pas faire encore avec Google Assistant et ce que je ne ferai jamais puisque Amazon Alexa est un service propre à Amazon. Ils n'ont aucun intérêt à l'ouvrir aux concurrents. Ça leur permet notamment qu'on puisse choisir des produits dépendant de si on veut Amazon Alexa d'intégrer ou Google Assistant. Maintenant, parlons du réel objectif de Facebook. Au-delà d'être dans leur histoire en continu de vouloir connecter les gens, je trouve ça super. Je pense que ce produit-là va du coup aussi leur permettre d'accéder à de nouvelles personnes qui n'ont toujours pas de compte Facebook. Je pense, comme je le disais au début de la vidéo, à nos grands-parents ou à certains de nos parents. Personnellement, moi, mes parents ont Facebook, mais ils l'utilisent vraiment très très peu. Ils utilisent WhatsApp, alors qu'on a les SMS qui font la même chose que WhatsApp, notamment avec iMessage. J'ai encore un petit peu de mal à m'adapter à toutes les façons d'utiliser certains produits. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment ultra simple et que ça permet vraiment à tes grands-parents, lorsque tu vas leur créer un compte Facebook et les appeler, qu'ils aient juste un bouton sur lequel cliquer pour activer la vidéo. Il y a une sonnerie qu'on peut activer et désactiver également. Je trouve ça voilà, vraiment pratique et c'est vraiment tout l'objectif de ce produit. Maintenant, et quand j'en ai parlé sur Twitter lorsque je l'ai acheté, il y a eu énormément de réactions. On le sait, Facebook a eu un énorme scandale, le scandale Cambridge Analytica. Je vous invite à regarder notamment le reportage sur Netflix si vous n'êtes pas informé de toute la puissance aujourd'hui qu'a Facebook en étant connecté à ces millions de personnes à travers le monde entier. C'est un reportage super intéressant, mais aujourd'hui, et mon avis sur cette politique, c'est que du coup, depuis ce scandale-là, Facebook sont à peu près comme ça, visés par beaucoup d'associations et de personnes dont le travail est tout simplement la vie privée des gens, même si on sait que Facebook est un énorme et un géant acteur aujourd'hui sur le côté social avec les gens, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à refoutre un bordel tel parce que ça a vraiment failli partir encore plus loin. C'était quand même un scandale assez énorme et on s'est vraiment tous rendu compte là de la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux sur l'influence dans notre vie quotidienne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça leur permet surtout d'avoir encore plus de données et encore plus d'habitudes quotidiennes qu'ont leurs utilisateurs. Je m'explique différemment. Je ne pense pas que Facebook
avec ce produit, va enregistrer vos conversations vidéo, enregistrer votre audio, etc. Tel que c'est noté en tout cas dans la politique de confidentialité, parce que je me la suis tapée entièrement. Ils disent très clairement que ce qu'ils peuvent enregistrer quand vous êtes en train de parler à vos proches, c'est lorsque vous activez Amazon Alexa et que vous parlez en même temps. Alors la conversation peut être enregistrée afin d'optimiser l'utilisation d'Amazon Alexa. Dans le cas contraire, plutôt que d'essayer d'analyser ce que vous allez dire au mot près, ils vont plutôt chercher, tel que c'est noté, à voir comment se comporte la caméra pour pouvoir l'optimiser, à comprendre est-ce que le micro sature facilement, comment est votre connexion Internet, est-ce que cette visioconférence engendre beaucoup d'utilisation de votre bande passante ou pas. Voilà, ils vont plutôt être dans ce genre d'approche et d'analyse. Mais, c'est pour eux un super produit pour connaître des habitudes via d'autres applications dont ils n'ont pas connaissance aujourd'hui. On l'a vu, il y a un navigateur dans ce produit-là. Avec ce navigateur, si je me connecte à mon compte Netflix, pourquoi Facebook ne pourrait pas savoir quelle série je préfère regarder puisque je suis en train d'utiliser son navigateur, même si Netflix n'appartient pas à Facebook? Vous voyez où je veux en venir? Je ne suis pas un spécialiste des politiques de confidentialité et des réels intérêts sociaux que peut avoir Facebook à faire ça, mais pour moi, elle est réellement là, en fait, la puissance d'un tel produit chez nous aujourd'hui. Ils l'ont déjà avec les applications, mais quand on utilise Facebook sous iOS, Facebook n'a aucun droit de regard sur ce qu'on fait sur iOS. C'est protégé par Apple, alors que là, on est sous son propre produit. Donc ils peuvent réellement collecter les données qu'ils veulent du moment où évidemment on peut en être informé via les politiques de confidentialité des différentes applications. Voilà pour moi mon réel avis sur le produit. Encore une fois, toutes ces données-là ne sont pas collectées individuellement. On ne sait pas si Richard Jean Moule, il va aller sur Facebook et qu'est-ce qu'il va regarder sur Facebook. En fait, ce qu'ils veulent plutôt faire là-dessus, c'est savoir à Paris par exemple, ou à Monaco, ou à Nice, combien de personnes accèdent à tel type de contenu pour pouvoir demain cibler des publicités très précises à Nice, à Monaco ou à Paris vers ces personnes-là qui se sont renseignées, je dis n'importe quoi, mais vous regardez tout le temps des Ferrari 488 GTB magnifiques sur YouTube, eh bien ils vont savoir où est-ce que vous êtes localisé pour vous proposer des publicités de certains concessionnaires autour de vous. Dites-moi en commentaire si j'ai loupé peut-être des points ultra importants et à prendre en considération. Je pense en tout cas vraiment avoir fait le tour de ce produit pour vous permettre au maximum de savoir est-ce qu'il est fait pour vous, pour vos parents ou pour vos grands-parents. En tout cas, je suis très content d'avoir pu tester ce produit qui est vraiment minimaliste. Au-delà de ce produit-là, vous avez d'autres produits, c'est dispo dans la description, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Il y en a qui sont un peu plus futuristes avec des caméras qui bougent, etc. C'est assez sympa ce qu'ils ont voulu faire là. Voilà, en tout cas, de mon côté, je vais garder ce produit pour continuer des lives sur la page Facebook Tech News et Test. Je vous invite à être au rendez-vous et à aimer cette page si ce n'est pas déjà fait. Tout est encore une fois dans la description. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.